Bonsoir Christelle Cholet, Bonsoir, ça va? ça va? J'aime bien ton ton. Enfin, pas ton ton. Non, t'es pas mon. Bref, j'aime bien le ton que tu adoptes quand tu dis bonsoir, c'est le Cholet. Un petit mot tout d'abord sur ce spectacle qui a succédé à l'Ampiafé. Qu'est-ce qu'on peut en dire? C'est bien. Bah écoute, je suis très contente de revenir avec celui-là à Champéry. De toute façon, je suis très contente de revenir à Champéry. Même sans spectacle, je reviens. Tu vois, quoi qu'il se passe, je reviens. Je reviens te chercher. J'adore être là. Et puis, écoute, je crois que le public était plutôt content parce qu'il était debout à la fin. Et moi, je pleure, hein, tu sais. Tu me connais? Qu'est-ce qui fait que ce festival Maxi Rire de Champéry est si particulier pour l'artiste que tu es par rapport à d'autres festivals? Tu as fait d'autres scènes. J'entends, qu'est-ce qui est si particulier ici à Champéry pour qu'on y revienne une deuxième, une troisième fois, qu'on y vienne parfois en famille, qu'on ait envie de rester quelques jours ici? Il y a des beaux gosses, hein, Mathieu, Maxime. Enfin, tu vois, je veux dire, c'est quand même un peu la Côte d'Azur de la Suisse. Hein, tu as dit le mot famille. Voilà. Immédiatement, quand j'ai vu ces deux petits jeunes il y a 5 6 ans, on est allé faire une journée promo. Je les ai trouvés hyper sympas. Puis quand on est arrivé ici, on se sent comme chez moi dans le Tarn. C'est-à-dire que. Alors ensuite, il y a un accueil particulier. C'est-à-dire que les gens sont spontanés et instantanés. Ils sont dans une salle, il y a un public. Tu les fais rigoler, ils rigolent. Ils se disent pas attends, vas-y, fais-nous rire. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un truc instantané du public suisse, ça c'est indéniable. Moi, chaque fois que je viens ici, et il y a un accueil incroyable. C'est-à-dire que les gens. Vous êtes là pour nous accueillir et pour faire en sorte qu'on soit bien. Tu as l'impression que tu arrives en cure. Donc voilà, tout ça fait que... Et puis avec Mathieu et Maxime, vraiment, Rémi et moi, donc mon mari, auteur, metteur en scène, on a une vraie relation d'amitié puisqu'on s'appelle. On vient encore une fois ici... les premiers skis de ma fille, ça a été ici. Elle a appris à skier avec Nicole. Nicole, à de Champéry, là-bas. Je sais bien l'accent suisse ou pas? Vas-y, Tina, pousse sur tes skis. Vas-y, c'est bien. Touche le gros lot. C'est pas mal, non? Pas mal. Et du coup, on revient parce qu'on se sent comme chez nous, on se sent en famille et on aime être là. Et voilà, et je reviendrai. Si j'ai pas ma photo sur les voitures, je casse tout. Christelle, ton spectacle est à la fois de l'humour, mais aussi beaucoup de la chanson. Qu'est-ce qui pour toi est le plus important aujourd'hui? C'est l'humour ou c'est la chanson finalement? Les deux. Les deux, c'est mon truc, je peux pas faire l'un sans l'autre. Quelle est ta définition de l'humour? Du moment que je fais rire les gens, c'est moi l'humour. Je n'ai pas trop de définition, il faudra que c'est... Oh là là, tu me poses des cols après mon spectacle. L'humour, c'est ce que je te disais, c'est spontané, c'est faire rigoler les gens spontanément. Moi, ce que j'aime, c'est le mélange des genres. Donc, j'aime chanter, faire rigoler, faire couler une petite larme, danser, faire des claquettes, jouer du piano. Tout ça, j'aime. Et c'est peut-être une espèce de défi pour moi-même. Hein. Mais j'aime, d'ailleurs, dans le prochain spectacle, qui va voir le jour en décembre, là, pareil, je vais rajouter des disciplines artistiques dans ce spectacle. J'ai envie de mélanger les trucs. J'aime bien le mélange des gens, le mélange des couleurs, le mélange des genres. J'aime bien les mélanges et ça me fait plaisir. Je crois que les gens, ils aiment ça aussi, en fait. Passer d'une chanson à un rire, à une émotion, c'est complet, quoi. C'est chargé, donc j'adore ça. Est-ce qu'on doit et on peut rire de tout aujourd'hui ou est-ce qu'il y a des sujets qui fâchent, Christelle Cholet? Bon, oui, simplement, il faut rire. Faut rire quand c'est bien fait, quand c'est bien... Quand les gens rigolent. Après, oui, il y a des sujets qui fâchent, mais moi, je ne suis pas sur ce terrain-là. Moi, je fais un humour familial. J'ai envie que... Moi, mon but ultime, c'est de réunir des familles dans une salle. Donc, c'est pour ça que je parle encore de famille, mais c'est vrai que c'est mon trip. Et c'est mon truc à moi. On a 3 enfants avec mon mari, 14, 10, 4. Et quand tu vas voir un spectacle d'humour, c'est très compliqué d'emmener toute la famille. Parce que tu as de l'humour ado qui plaît aux 14, tu as de l'humour 10 et 4, c'est pas pareil, quoi. Et moi, j'ai envie de faire ça. Moi, j'ai envie de réunir des familles de 4, 5 jusqu'à 97. Donc, mon but, c'est pas de choquer, c'est pas de faire de l'humour déplacé. Mais à partir du moment où tu es légitime, enfin, je veux dire, où c'est bien fait, tu peux rire de tout, je crois. Mais si c'est bien fait, après... mais moi, je veux faire de l'humour familial, je veux toucher le maximum de gens. Donc, c'est comme les tubes, en fait. Un tube, une chanson, ça rejoint ce dont on est en train de parler. Un tube, une chanson,
ça devient un tube quand tu fais plaisir aux enfants, aux ados, aux parents, aux trentenaires, aux quadras, à tout le monde, tu vois, et que ça rentre dans le patrimoine et ça vient dans la rue. Donc l'humour, et moi je le sens pareil, quoi. Un petit peu d'introspection et de philosophie. Oh non, écoute. Qui est Christelle Chollet? Bah, regarde, c'est un mélange. C'est un mélange de chèvre. Je veux que cette biquette fasse du fromage et que ce soit du crottin de Cholet. Je ne veux pas que cette biquette disparaisse. Cette biquette doit rester là. Sortez-moi cette biquette, ramenez-la moi. On va la mettre dans le jardin de Mathieu ou de Maxime, mais ce sera ma biquette, elle sera là pour toujours. Forever, my biquette forever. On va tout faire pour ça. Juste une question encore concernant le spectacle. On sait qu'il n'y a pas de politique dans ton spectacle. Ça, un petit peu, je tacle un petit peu, mais j'en enlève parce que je fais de la politique française. Aujourd'hui, j'aurais pu en dire, parce que là, vu ce qui se passe. Mais oui, j'en mets un petit peu, j'en mets de temps en temps, quand c'est très, très... Mais comme on est en Suisse, j'essaie de m'adapter. Tu parles très peu aussi dans tes spectacles des nouvelles technologies. Depuis 15 ans, Internet... Ah si, j'ai fait un sketch entier sur Facebook. Alors. Oui, sur Facebook. Oui, mais sur les nouvelles technologies aussi. Pour toi, justement, ces nouvelles technologies, c'est quelque chose d'important. Il faut vivre avec ça aujourd'hui. Ou au contraire, on peut faire de l'humour, on peut faire de la scène sans forcément utiliser les selfies, utiliser ce qui a été fait aujourd'hui, notamment en fin de spectacle. Si, c'est important parce que c'est comme ça que maintenant on vit comme ça. Il faut s'adapter au changement. Il faut s'adapter au changement de nos vies. Il y en a plein. Alors moi, je suis un peu une mamie par rapport à ça. C'est-à-dire qu'il faut que je m'y mette. J'ai du mal à aller sur Internet, à prendre des selfies, à faire des trucs. Mais la vie, elle est comme ça. Je le dis dans mon spectacle, ces smartphones-là, ces trucs, ils ont changé nos vies. On vit pas pareil, on n'achète pas pareil, on drague pas pareil, on fait rien pareil. Je veux dire, on conduit pas pareil. Avant, on avait une carte dans la voiture. Alors, je vais où? Et maintenant, mais c'est vrai, maintenant, tu as ton téléphone portable ou ton GPS qui est téléphone portable qui fait « Prenez à gauche », tu vois? Donc ça, on va plus... J'avais un sketch dans mon précédent spectacle sur les slows en discothèque. Et il y a un article aujourd'hui dans Le Parisien, qui est un journal français à Paris, qui s'appelle Aujourd'hui en France aussi en France, dans toute la France, qui dit on ne danse plus de slow. J'avais un slow, j'avais un sketch comme ça il y a 5 ans dans mon spectacle en Piafé. Vive le retour du slow en discothèque. J'avais monté un site, vive le retour en discothèque.com. Ça vient de ça, tout ça vient de là. Donc on fait tout différemment, il faut s'adapter à ça. Et moi je suis très contente. Ma fille, elle a 4 ans, elle prend mon iPad, elle fait mon code déjà. Je ne sais pas comment elle le connaît, mais elle l'a vu. Elle va sur ses applis. Ben, heureusement qu'il faut s'adapter, heureusement qu'il faut vivre avec. Moi, ma grand-mère, elle a 87 ans, elle est sur Facebook, elle est sur Internet, elle fait du yoga, enfin bref. Donc, si tu veux, à côté, j'ai une image incroyable d'une nana, 87 balais, qui est encore de son temps. Et il faut vivre avec ça, parce que sinon, tu es dépassé en 6 mois, tu es dépassé. Puis tout se passe là. Et ce qui n'est pas plus mal, c'est chouette. C'est chouette. Tu sais, c'est les anciens... avant, il y avait Salut les copains, les choses comme ça. Maintenant, pouf, ça bascule sur Internet. Donc moi, j'ai une web télé, par exemple. Je vais faire un lien avec Champéry. Il y a une télé Christelle Chollet qui est dédiée à Christelle Chollet. Du coup, je peux faire plein de choses dessus. Je n'ai pas besoin d'attendre d'avoir une télé qui me dit oui, je peux te diffuser ou quoi que ce soit. Je fais ce que je veux. Si j'ai envie de faire de la web télé avec Anthony Cavana, par exemple, on a fait un feuilleton, on a 3 épisodes, on les met sur ma web télé. C'est génial. 2 petites choses encore. Est-ce que tu parles beaucoup? Oui. Que sera l'été de Christelle Chollet? Plutôt foot? Plutôt pas? Ah bah mon mec, il est à fond foot. Donc moi, tu sais comment je suis mon mec. Je ne fais que ce qu'il dit. Je fais tout comme il dit. Je regarderai le foot. Et la dernière chose, à nouveau un petit peu de philosophie. Oh, t'es mal barré. Qui sera Christelle Chollet dans sa prochaine vie? Ou que seras-tu dans ta prochaine vie? Bah écoute, c'est évident, enfin. Une chèvre. Merci Christelle. Merci Max Cyril. Ma biquette.